et bienvenue chez Djamba Movie. Aujourd'hui, on va continuer avec la mise en position isostatique. On va parler donc tout simplement au cours de cette vidéo d'un exercice que nous allons traiter entièrement. D'accord? Il s'agit d'établir la mise en position isostatique pour la réalisation du perçage du diamètre dans 12 mm. Et ensuite, on va essayer de placer dans les codes de fabrication donc sur notre dessin. On peut donc voir ici en illustration donc le dessin dont nous allons réaliser dans la mise en position isostatique pour pouvoir donc percer dans ce trou-ci, le diamètre dans 12 mm. Il est à noter que tel que nous regardons déjà la figure ici, nous voyons que c'est une pièce prismatique et le nombre de degrés à éliminer, c'est tout simplement donc 6 degrés de liberté. Donc pour les pièces prismatiques, on a 6 degrés de liberté à éliminer. On se rappelle bien que dans l'espace, un solide a 6 possibilités de mouvement, 3 translations, TX, TY, TZ, et 3 rotations RX, RY et RZ. On rappelle encore également que la normale de repérage se représente ainsi, d'accord? Un triangle tel qu'on voit ici dans le bout noirci en vue de face et la projection, on voit donc comment ça se représente. Donc si on représente comme ceci la normale de repérage qu'on voit souvent sur les sujets, ça ne veut rien dire. Ou bien encore si on représente un triangle comme ceci, il va falloir automatiquement noircir parce que si on ne noircit pas, ça veut dire tout simplement que c'est un maintien en position. Une fois qu'on a donc fini avec les rappels, on va passer donc à la résolution donc de l'exercice. Il est question donc de savoir que pour réaliser donc la mise en position isostatique, on va savoir que on va toujours partir sur la forme générale qui est dans l'appui plan, l'orientation et la butée. On va savoir que l'appui plan élimine donc 3 degrés de liberté. Donc l'appui plan prend déjà 3 normales. Et on représente toujours la pièce en position de travail. Comme ici, on voit dans la surface à usiner ici qui est bien renforcée, qui se distingue parmi les autres surfaces de la pièce. D'accord? Donc la pièce sera positionnée comme ceci sur la table de la machine ou bien sur notre montage de perçage. Donc, le fait que la pièce se positionne donc déjà sur la table de la machine, d'accord, on va dire tout simplement que c'est en train de réaliser tout simplement donc l'appui plan. C'est-à-dire, ça va éliminer déjà 3 degrés de liberté. On va donc définir donc les 3 degrés de liberté sur la vue de dessus. Ensuite, on va essayer de projeter donc sur la vue de face. On vient donc ici, on représente donc la première normale de repérage ici, qu'on va appeler par exemple 1. On représente donc la deuxième normale de repérage donc à ce niveau. Voici donc la deuxième normale que nous venons de représenter, que nous allons donc appeler 2. Et la troisième normale de repérage, nous allons donc représenter ça ici, que nous allons appeler ça tout simplement 3. Ensuite, on va projeter tout simplement ces normales là sur la vue de face pour retrouver donc leur projection. Comme nous avons dit, la normale, c'est tout simplement dans un triangle dont le bout est noirci, donc tel qu'on voit ici. Donc voici la normale 1, la normale 2 va se retrouver donc à ce niveau-ci. Et la normale 3 va se retrouver donc à ce niveau-ci. Et on aura réalisé tout simplement dans notre appui plan. Ensuite, on a donc fini avec l'appui plan. On passe donc à l'orientation. Et il a noté que l'orientation, c'est tout simplement dans 2 normales de repérage qui éliminent donc 2 degrés de liberté. Bon, on va définir donc soit par rapport à cette surface-ci, soit par rapport à l'autre-ci. Mais cependant, lorsqu'on regarde dans la cotation du dessin, on voit qu'on a défini donc le centre du trou qu'on veut percer plutôt par rapport à cette surface-ci, par rapport à la cote de 35 plus ou moins 0,1. Donc ceci nous permet de savoir que nous allons mettre l'orientation plutôt sur cette surface-ci. Donc 4 et ici donc 5. Ok, donc je reprends tout simplement. Donc on a mis par rapport à cette surface, par contre on voit la cote de 35 plus ou moins 0,1 qui définit donc le centre du trou qu'on a envie donc de percer. D'accord, on sait que un trou se positionne par rapport à son centre. Ok, on projette encore tout simplement dans ces normales là sur la vue de face. Donc on projette ça ici par exemple, là on aura donc ici notre normale 4, la normale 5 de la même façon. On projette là, on a donc la 5e normale là qui se retrouve donc à ce niveau-ci sur la vue de face. On a donc fini avec
l'orientation, ce qui veut dire tout simplement qu'on a déjà éliminé 5 degrés de liberté. On voit qu'il nous restait donc 1 degré de liberté aligné qui sera éliminé par la butée. Donc la butée, c'est tout simplement une normale de repérage. Ok, on regarde dans la surface possible maintenant. On voit que la butée va prendre soit la surface-ci ou bien celle-ci. Maintenant, entre les différentes possibilités donc, de la butée peut être soit sur cette surface-ci, c'est-à-dire soit sur cette surface, ou bien encore cette surface-ci. Maintenant, lorsqu'on va regarder dans la cotation donc, de notre dessin ici, ok, une fois qu'on a fini donc avec l'orientation, on va voir les différentes possibilités donc des surfaces capables de contenir notre butée. Donc voici une potentielle surface, il y a cette surface-ci ou bien encore cette surface-ci, d'accord, susceptible donc de recevoir notre butée. Maintenant, quelle est donc la surface qui convient? On voit que notre butée sera positionnée sur cette surface-ci, d'accord. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a la cote de 25 plus ou moins 0,2 qui permet donc de positionner le centre du trou qu'on a envie de percer ici, d'accord. Donc notre butée sera donc positionnée donc sur la surface-ci. On positionne donc tout simplement dans notre butée. Donc notre butée est représentée donc sur cette surface. Voici donc la butée ici. On est donc déjà à la 6e normale de repérage. Donc c'est pour ça qu'on met donc numéro 6 ici. Donc on continue donc ensuite la projection. Donc sur cette projection-ci, on représente encore également dans notre butée ici. Donc voici sa projection donc sur la vue de dessus. Ok, donc là nous avons donc fini avec la mise en position isostatique. On voit que nous avons déjà établi donc nous avons déjà éliminé dans nos 6 degrés de liberté, d'accord. La plus plan, l'orientation donc la butée, on compte 3 plus 2, 5 et plus 1, ça fait bien 6. On passe donc à la deuxième question qui s'agissait tout simplement de placer les codes de fabrication donc sur notre dessin. On va dire tout simplement qu'une cote de fabrication, c'est une cote qui quitte donc de la normale de repérage jusqu'à la surface usinée. Comme ici, on voit qu'il y a les normales donc qui servaient d'orientation 4 et 5 ici, et la surface usinée, on voit que pour un cercle, c'est-à-dire un trou se positionne par rapport à son centre ici, d'accord. Donc quitter donc de la position donc de cette surface, d'accord. Là où il y a les normales de repérage jusqu'au centre du trou ici, ça sera donc une cote de fabrication. Donc ici, on peut appeler ceci là CF1 pour dire que ça c'est la première cote de fabrication. Et on peut voir que CF1 est une cote directe puisqu'on a donné la distance CF1. On peut voir c'est cette distance ici qui vaut 35 plus ou moins 0,1. Donc 35 plus ou moins 0,1, voilà donc la première cote de fabrication. On va chercher encore l'autre cote de fabrication. On quitte encore de la normale de repérage jusqu'à la surface usinée. On peut donc comprendre qu'en principe, voici donc la deuxième cote de fabrication ici, qui est dans cette cote-ci, qui est de la normale ici, jusqu'à la surface usinée, c'est-à-dire qui est dans le centre de notre trou, comme nous avons dit tout à l'heure. Donc on va appeler ceci CF2, qui est dans la deuxième cote de fabrication. Donc on peut dire ici que CF2 sera égal à quoi? C'est une cote directe, donc c'est 25 plus ou moins 0,2. Donc 25 plus ou moins 0,2 mm, c'est la deuxième cote de fabrication. Et également donc le diamètre du trou, qu'on va appeler ça CF3, d'accord. Donc CF3, c'est encore une cote de fabrication qui est tout simplement donc égale à phi 12, car c'est une cote outil. Parce que dès que vous avez votre diamètre 12, dès que vous percez dans la pièce, ça vous donne directement votre cote qui est dans le diamètre 12. Donc les cotes outils sont encore les cotes de fabrication. Donc la cote outil ici, c'est encore phi 12 qui est dans la même cote de fabrication. Ok, nous avons donc fait le tour, nous avons donc établi la mise en position isostatique, puis nous avons parlé donc des codes de fabrication, d'accord. Ok, une fois qu'on a donc fini avec tout ceci, nous allons lister un exercice d'entraînement
que vous allez vous entraîner avec. Vous laissez vos réponses en commentaire. Ok, donc voici l'exercice. Pour une mise en position isostatique, un appui-plan élimine. Réponse A, 1 degré de liberté. Réponse B, 2 degrés de liberté. Réponse C, 3 degrés de liberté. Réponse D, 4 degrés de liberté. Ne manquez pas de nous laisser vos réponses en commentaire. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.